faut bien comprendre que le Lasotè, c'est une philosophie. Et une philosophie, ça signifie que c'est une façon de penser, c'est une façon d'imaginer le monde, c'est une façon de croire dans le monde, c'est une relation particulière à la nature. Ce n'est pas seulement une technique qui naît après l'esclavage, c'est une philosophie du lien. Donner sa force pour recevoir celle des autres. Travailler ensemble pour que personne ne reste seul. Je suis Guy Gabon, artiste visuelle et féministe guadeloupéenne. Je vais à la rencontre des femmes qui cultivent des savoirs, une mémoire, une résistance. Je suis la messagère qui recueille les gestes des femmes et les transforme en empreintes visibles, sensibles, poétiques et politiques. Je crée avec elles pour réinventer nos liens au vivant et pour réenchanter l'héritage qu'on nous a transmis. Aujourd'hui, il devient une réponse, une alternative pour construire ensemble un monde plus juste et plus durable. Au nord de la Martinique, à flanc de montagne, j'ai entendu parler de chants et de battements de tambour qui guident les houes, de corps qui labourent ensemble la terre, comme un souffle commun. On appelle cela le Lasotè. Je viens marcher sur cette terre pentue, là où aucune machine ne peut entrer. Je viens à la rencontre d'Annick, gardienne de ce savoir, qui ensemence chaque génération par ses gestes, ses mots et son engagement. Ici, on ne laboure pas seulement la terre, on laboure l'avenir en semant l'idée d'une solidarité agissante, d'une résistance douce mais profonde. Regarde la forêt, comment elle est belle. Ouais. Et tu sais, c'est un petit peu ça la force de notre agriculture, parce que là, tu vois, on est à l'orée de la forêt, dans un terrain qui est complètement pentu, et pourtant on y travaille. Et juste en bas, on a déjà planté de la carotte. Carotte, ouais. Juste en dessous, du chou paumé. Et on a encore d'autres choses. On en vient de planter du camanioc. Et puis, on va pouvoir mettre du giromon. Par la suite, ça va, en mourant, ça va fertiliser la terre, ça va donner de l'amendement. Ok. Donc, ça, c'était le savoir-faire des anciens. Donc, on va aller, viens. Regarde, tu prends ta main, tu la mets, tu la... Voilà. Tu prends tes 3 graines et tu couvres. Je te laisse faire les autres espaces. Yes. D'accord. Donc, on n'en fait pas beaucoup, mais on essaye de... Quand on commence quelque chose, on le finit. Okay. Donc, ça permet d'avoir des décalages dans le temps pour les récoltes. Tout se fait selon ce que la nature donne. Hein. Et c'est cette capacité de résilience, même quand il n'y a plus rien, on a organisé son jardin pour qu'il y ait quelque chose. Parce que c'est juste ce dont on a besoin, de la force des bras et un outil qui est purement rudimentaire. Et pourtant, ça donne la vie. Et donc, cette technique de sillon, c'est ça le Lasotè. Alors, ça fait partie de la façon dont on conçoit l'aménagement pour pouvoir faire de l'agriculture. Les sillons qui sont là, tu as bien vu qu'ils sont parallèles. Ça va empêcher à l'eau d'entraîner la terre. Et le chemin qu'on a là, quand tu regardes bien, ici est plus haut que de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va creuser un sillon beaucoup plus profond que les autres. Regarde. Et on va l'emmener jusqu'à la ravine pour que toute l'eau qui vient en haut du monde puisse s'écouler et ne pas emporter le jardin en cas de grosse pluie. Donc là, c'est un sillon qui est particulier. Alors, c'est une technique qu'on retrouve aussi en Corse. On a des savoir-faire qui sont extraordinaires. La chance qu'on a à Font-Saint-Denis, c'est qu'on ne l'a jamais perdu.
mais on n'est pas le centre du monde. Et on partage ces techniques-là avec bien d'autres populations, aussi bien en Afrique, en Europe, en Indonésie, mais nous sommes tout ça aussi. Donc tous ces savoir-faire, ces savoir-être, etc., eh ben, nous les avons récoltés de toutes ces civilisations-là. Et le Lassotais, c'est ça, quoi. D'accord. Mais on l'a adapté à notre espace de vie. À l'espace de vie. C'est vrai que les terrains sont particulièrement pentus. Faire de l'agriculture seule n'est pas envisageable. Et il y a une culture ici, c'est véritablement l'esprit de la solidarité et du Lassotais, quoi. C'est vraiment une société avec des règles, avec tout ce qui fait société, fait en société. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient exactement le mot Lassotais. Il faut savoir que le tambour sur lequel on fait le Lassotais vient du Bénin et ça s'appelait Oto. Beaucoup d'entre nous viennent de cette partie d'Afrique et ça peut être aussi associé au fait, quand on fait un Lassotais, on va à l'assaut de la terre. Et c'est peut-être le lien entre ces deux espaces-mondes qui se sont rejoints ici. Ici, on est à Font-Saint-Denis, dans l'un des quartiers qui se trouve juste face à la montagne Pelée, que l'on appelle Manavit. 97% de sa superficie, c'est de la forêt. Les 3% qui sont quand même relativement importantes, c'est vraiment de l'agriculture maraîchère. Et le 3/4 des gens ne font que de l'agriculture traditionnelle. Du fait de la topographie, c'est véritablement un monde à part, sous cloche. Tout simplement parce que pendant longtemps, les gens du monde rural, les gens ont cultivé cette capacité à vivre en autonomie. Donc il fallait véritablement avoir cet esprit de faire corps contre la nature, faire corps avec les autres pour pouvoir survivre et vivre. Il faut bien comprendre que c'est comme ça que depuis la fin de l'esclavage, le Lassotais a pris de l'essor. Ça existait avant avec les marrons et les gens de couleur ont acheté leur terrain et ceux qu'on leur a vendus, ce sont les terrains les plus pentus, les plus accidentés. Et en fin de compte, ça a permis de forger une façon d'être, une éthique qui est l'esprit Lassotais, la société Lassotais. C'est un esprit de solidarité, de partage, de respect, et ça a du sens et ces valeurs sont encore véhiculées par nous. On va toujours au champ ensemble. On ne peut pas imaginer d'avoir des graines sans le partager avec un autre agriculteur. C'est vraiment la culture de l'entraide. Joséphine, c'est elle qui est l'une des anciennes et qui est toujours en activité, qui fait son jardin. Ça fait du bien et puis on apprend beaucoup de choses avec elle. Là, il y en a encore. J'ouvre ça bien, tu m'as dit. Ben oui, tu fais ça bien comme ça et puis hop, ok. Et ce sont des temps où on est en partage parce qu'on est là toutes les deux, donc on peut parler de ce qui se faisait avant, ce qui se faisait maintenant. Quand je fais une bêtise, je me fais engueuler, n'est-ce pas? C'est moi. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est du fumier de bœuf qu'on a déposé dedans, donc on n'utilise pas du tout de produits phytopharmaceutiques. Et cette menthe-là est une menthe bien particulière. Pour faire le thé. Voilà, c'est la menthe Riclès qui est très très forte. On n'est pas des exploitants agricoles, on est en amour avec la terre. On la monte d'abord, on la caresse, on la cajole, on la dorlote. Et quand elle se sent aimée, elle vous donne du fruit. Il avait soif. C'est une relation particulière à la nature. Par exemple, chez nous, on ne va jamais aller faire un Lassotais de nuit parce que les plantes sont en latence. À partir de 18h, on va lui demander l'autorisation. Et chaque chose qu'on va poser comme acte aura du sens. Et ce sens, c'est respecter ce qu'on a en face de soi. Les anciens te disaient qu'ils ne sont pas des exploitants agricoles. Ils sont des nègres habitants, c'est-à-dire un homme qui habite la terre. Et le travail que vous faites de garder la mémoire de ça, de transmettre, moi, dans mon travail artistique, c'est ça qui m'inspire. Et il y a un élément qu'on retrouve dans mon travail, c'est l'empreinte, une empreinte monumentale de pied. Pour se dire, mais quel chemin, vers quoi on a envie d'aller? Et pour moi, ces exemples de résistance comme le Lassotais, c'est aussi de dire, mais voilà un modèle qui a fait ses preuves. Je suis sûre pour demain.
Voilà, c'est la force des hommes mis ensemble, c'est pas grand-chose, quoi. Et plus ça va aller dans ces périodes de crise où on rentre, au bout d'un moment, eh bien, on sera obligé de revenir à l'essentiel. Parce que quand il n'y aura plus de carburant, il n'y aura plus de tracteurs, eh bien, on sera obligé de revenir à l'unité ensemble, parce qu'on ne pourra pas faire tout seul. Donc le système occidental nous a fait croire que seul on pouvait tout faire. Et le système de nos mondes, qui est un système afro-ascendant, c'est ce qui a du sens, parce que c'est l'humain qui est à la base, qui est le cœur de tout. Quand je t'entends, pour moi, la question de l'empreinte, c'est de se dire comment ces empreintes peuvent raconter ce mode de vie, cette philosophie de vie. Je comprends ce que tu dis, parce qu'en réalité, je pense que c'est l'empreinte de ma grand-mère qui m'a emmenée ici. À sa mort, je suis montée à Font-Saint-Denis et ce n'était pas neutre. Je pense que c'était ma façon à moi de la rencontrer. Et quand je dis que je suis issue d'une famille d'Amazones, ben, mes grands-mères étaient comme ça, ma maman. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir la vie autrement. Et j'espère un jour laisser la même empreinte qu'elle. Alors, il faut bien comprendre que pendant 2 ans et demi, nous nous sommes alimentés des souvenirs des anciens et des anciennes. Parce qu'il était hors de question pour nous de faire du Lassotais, du folklore, ce qu'ils appellent chez eux des gestes macaques, c'est-à-dire être dans du semblant. Donc, pendant 1 an, avec les agriculteurs, avec les agricultrices aussi, parce qu'on était une dizaine, on avait décidé de refaire le monde à la façon Lassotais. C'est que le Lassotais était avant tout une société d'hommes, où la femme avait un rôle quand même très important parce que c'est elle qui assurait l'économie, c'est elle qui assurait les plantations et les récoltes. Donc il y avait une façon de faire les choses. Et toutes ces anciennes nous l'ont transmis. Et aujourd'hui, on a encore la chance d'avoir Eulalie, qui aussi, en l'enfant Lassotais, donc cet esprit-là de ce savoir-être. Quand elle est arrivée pour la première fois, bien entendu, ici, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Après plusieurs réunions, on a dit, bon, en balance, on va voir. On va commencer à peut-être 2-3. On va voir si les gens vont suivre. Le premier Lassotais, ça s'est fait à Font-Saint-Denis, sur la route, avant d'arriver au bourg, chez M. Eugène. Il y avait plus de 200 personnes. Moi, personnellement, j'ai retrouvé ce que mes parents, quand j'étais enfant, ce que mes parents faisaient, et c'est reparti comme l'ancien temps. Oui, c'est bien ce qu'on fait. Je pense qu'il y a aussi une réalité, ce sont les femmes aussi qui transmettent. Et certes, c'est un monde d'hommes, mais on voit aujourd'hui, dans toute la Caraïbe, qui prend ces initiatives de transmission, de préservation, ce sont les femmes. Mais ça a toujours été les femmes. Bien sûr, ces modèles existent et c'est voilà, une invitation à suivre. Tu souhaiterais faire des empreintes? Donc j'avais pensé à ce terrain-là. Donc c'est sur cette parcelle-là? Oui, cette parcelle-là. Ouais. Je pense qu'il faut le faire au plus simple parce que ce sont des gens qui avaient cette simplicité de la simplicité. Voilà, c'est la terre. Tu vois, quand je t'entends, c'est ce qui représente le mieux cette philosophie, en fait. C'est cette connexion directe avec la terre. De belles conques, hein? J'aime bien l'idée que ça fasse le lien aussi avec la mer. C'est-à-dire qu'on n'est jamais loin. Parce que dans notre culture, la conque de Lambie, c'est le lien entre les différentes personnes, ça annonce des nouvelles, que le poisson est arrivé, que les pêcheurs sont revenus. Donc ça a une symbolique assez forte. Oui, je trouve ça vachement intéressant. Ouais, je trouve plus intéressant déjà debout plutôt que couché. Après, comme ça ou comme ça raconte pas la même chose. Il y en a un qui évoque plus l'oreille et celui-là plus un instrument. Peut-être plus comme ça, dans ce qu'on a envie de raconter. Tu vois, un peu face aux empreintes, peut-être.
pour moi, c'est comme une espèce de... pas d'orchestre, mais tu vois, quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si on est, tu vois, comme une espèce de grande cathédrale. Et les conques vont résonner. Et je trouve que, ouais, ça peut être pas mal. Belle idée. C'est pas moi, c'est le Lassotais. C'est le Lassotais. Pour moi, là, cette position-là, ça veut dire que les... comment tu les appelles, ceux qui... bourrets. Les bourrets. Mais voilà, le son sort de là et les encourage, leur donne la force. Et c'est comme ça, c'est un jeu, c'est une symphonie. Ouais. Mais oui, voilà, c'est ça. Exactement, c'est la vraiment... cathédrale nature. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre élément qui, pour toi, qu'on retrouve dans ces paysages? La corde Mao, on a des arbres juste à l'entrée du terrain. Et en plus, c'est une plante médicinale. C'est l'écorce que l'on va tirer. Que l'on retire. Et que l'on attait et qu'on attachait pour pouvoir attacher les animaux. Parce qu'à l'époque, on n'achetait pas de corde. Exactement. Et c'est une corde qui est excessivement résistante. La symbolique est belle. Ça te va? Oui, moi je trouve que ça fonctionne comme ça. Je me projette déjà dans cette empreinte, tu vois, l'idée de damer, on voit, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui ressort d'emblée et accompagner les empreintes des conques. Je vais faire un essai sur celui de droite. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour voir si ça fonctionne ou pas. Tu vois, je trouve qu'on voit quand même beaucoup mieux, le pied se dessine mieux que tout à l'heure. Moi, je ne suis pas une artiste. Tu vois, l'idée d'avoir ces empreintes monumentales qui montent, c'est aussi toute cette force de solidarité de toutes ces générations qui, avant nous, tu vois, ont précédé. Parce que pour moi, l'empreinte, c'est le passage de l'homme. Comme si tous ces pas faisaient qu'un. Et on entend les chants, quoi. Parce qu'elle est magnifique, la conque. Wow. Il y a une question qui me brûle les lèvres. Quelles empreintes, toi, tu aimerais laisser sur cette terre? Si j'arrive à laisser cette empreinte de bienveillance, de cordialité, de fermeté aussi, de respect de l'autre, de partage, ce sera déjà pas mal. Et la vie se changera du reste. Du reste. Merci d'être là aujourd'hui. Donc le challenge, c'est de pouvoir faire un Lassotais uniquement de femmes, puis initier nos filles aussi. Et puis l'autre chose, c'est pour aider l'école de Font-Saint-Denis, pour pouvoir avoir des ateliers sur ce terrain, en agriculture, et faire du Lassotais avec nos enfants. Et l'objectif, c'est véritablement qu'en fin de journée, tout le monde devienne des maîtres-pièces en Lassotais. D'accord? Donc là, on va démarrer tout de suite. Boitez, s'il vous plaît. C'est la musique qui va permettre aux travailleurs de travailler et c'est les travailleurs qui vont permettre à la musique de fonctionner. C'est parce que c'est en osmose que ça fonctionne. Finalement, le travail devient une danse. Donc en fait, c'est le miroir, le reflet de ce qu'il entend. La force, c'est le fait que nous soyons différents et que nous conjuguons ensemble. Et ça, c'est vraiment l'esprit du Lassotais. Et mon aïeul disait que Tifumi qui Tifumi, qu'a souvent bail pour faire et utile. Donc que même les petites fourmis ont leur utilité dans la vie. Même ceux qui n'ont pas l'habitude, au bout d'un quart d'heure, vont rentrer en synchronisation et tout le monde aura le même geste au même moment et va poser. On va être au son, comme on dit. On est au son. Au son. La conque de l'Ambi te donne une énergie, un rythme qui te permet d'avancer et puis de sortir de soi et de labourer ensemble.
qu'au bout d'un moment, les gens rentrent en transe, ce qui fait qu'on a du mal à lâcher la houe. Parce que la houe devient une part, un prolongement de soi. Mais faire du la sautet, c'est être en osmose musicalement, être en osmose énergétiquement. C'est holistique. On fait corps avec la nature fait corps avec le spirituel. On est une partie du cosmos. On ne fait qu'un avec la terre. On ne fait qu'un. Alors là, c'est vrai que j'ai des bottes, mais parfois j'ai une terrible envie de les enlever pour ressentir l'énergie du sol qui remonte. Tout simplement, c'est magnifique. C'est un boost d'énergie, ça donne envie, ça fait plaisir. En plus, non, franchement, que des femmes. Ils pensaient peut-être qu'on n'y arriverait pas tout seul. Mais en même temps, ils veulent participer. C'est normal. C'est vrai que c'est des pratiques qui reviennent, mais ça fait plaisir en tout cas de voir ce collège de femmes et on arrive quand même sans les hommes. Moi je suis venue avec mon fils, mais montrer aussi que voilà, maman aussi, elle cultive. Voilà. et c'est ce respect en fait des petits envers les aînés, ce respect aussi de dire maman elle est capable, ça veut dire qu'eux aussi quand ils vont grandir, elles seront en mesure de dire ma femme elle est capable de faire aussi. Donc c'est ce respect mutuel qu'on retrouve à travers ces activités et pour montrer un petit peu que les femmes sont au centre de la vie familiale et de la vie culturelle. Beaucoup de gens, et entre autres surtout les anciens, m'ont expliqué qu'en fin de compte, aujourd'hui, le témoin, c'est la femme qui doit le prendre et que ce n'est pas par hasard que ce soit à moi qu'on ait donné le terrain pour faire revivre les choses. Assez fière de ce que j'ai vu sur la sautet et de se sentir fière d'être une femme dans la terre. Je n'ai pas à me rougir parce que quelqu'un va passer puis dire elle n'a pas de souliers ou elle n'est pas... Non, je suis fière de ce que je suis et de ce que nous sommes. Les femmes, le vestillon, Marie-Inès, les vestillons. C'est quelque chose qui m'a donné du frisson parce qu'on était vraiment gardienne de la transmission. Et que là, nos enfants étaient là avec nous, nos petits-enfants étaient là avec nous. Donc là, je sais que le la sautet aujourd'hui est sauvé définitivement. Ce qu'on a vécu ce matin, c'était une leçon de vie guidée par la musique, de manière sociale. Une société qui fonctionne sur l'entraide, le partage et le don contre don. Donc je te donne de la musique, tu me donnes du travail. Tu viens travailler pour moi, je viendrai dimanche prochain travailler pour toi. Donc c'est une pratique qui a toujours été, mais qui n'a pas transpiré sur toute la société. Et ce serait intéressant que ça transpire aujourd'hui. On dit bien chez nous, en créole, que nous sommes une société. Donc c'est vraiment leur apprendre les valeurs de construction de cette société. C'est aussi un modèle économique avec cette capacité où vraiment l'économie sociale et solidaire est là, puisque l'objectif, c'est que le plus grand nombre puisse profiter de la manne financière qui vient du travail de tous. Aujourd'hui, on a finalisé les paniers. En général, pour Fort-de-France, on est entre 40 et 60 paniers sur la semaine. L'association, il y a 35 membres, dont 25 membres qui sont agriculteurs ou qui fournissent de la marchandise. Il faut savoir que certains d'entre eux ont 250 € de pension. Le fait de nous vendre leur surplus leur permet de joindre les deux bouts. Toto. Oui. Aïe. Bonjour, ça va? Ça va, tranquillement. J'ai porté des frites pommes. Ok, aïe, super. Alors Myriam est en cours d'installation. Grâce au la sautet, je peux avoir une trésorerie en plus en fin de mois. Et, pour l'instant, ça correspond à peu près à 30% de mes revenus. La sautet est un levier pour les femmes parce que ça nous permet de nous rendre compte qu'on est capable d'être autonome, qu'on est capable de faire des choses à l'égal des hommes. Quand on est ensemble, on est capable de prendre la montagne Pelée, la descendre à la montagne du Vauclin. Et ça, c'est vraiment cet esprit que nous essayons d'assurer en termes de forme de continuité et que nous essayons de privilégier parce que c'est ça qui va nous permettre de nous en sortir du système occidental qui est en train de mourir. Sur les flancs de Font-Saint-Denis, la terre s'est laissée travailler par nos mains réunies.
j'ai senti circuler une énergie profonde. J'ai ressenti les pulsations de la terre martiniquaise, celle d'une communauté de femmes debout, en marche vers sa souveraineté. Mon empreinte ici est un geste de reliance, une danse, une mémoire en mouvement. Je repars transformée, nourrie. Prochaine étape, toujours en Martinique, mais cette fois à la rencontre d'une jeune cultivatrice de cacao qui a relancé la filière comme jadis et d'un autre modèle inspiré de la ferme Songhai au Bénin. Une ferme, une vision, un avenir en germination.